Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler nouveautés avec... Ouais, sur certains produits, j'ai un peu du retard, hein. C'est déjà sorti depuis un petit bout de temps, mais voilà, j'hésite toujours parce que je me dis, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez voir le produit en crash test dès qu'il sort, tout de suite, voilà? Ou alors, est-ce que vous préférez qu'on les teste un petit peu et que je puisse vous donner un avis un peu construit? Dites-moi, tiens, ça dans les commentaires, ça m'intéresse parce que, voilà, moi, je prends toujours cette option-là, l'option de tester les produits un paquet de fois avant de vous en parler, mais je ne sais pas ce qui vous branche le plus. Bref, on parle de ça aujourd'hui. Des palettes, je vous parle aussi d'un anti-cerne de chez Laura Mercier, que j'aime beaucoup, le dernier, hein, le Real Flawless. J'ai oublié de vous parler de ça dans mon récap, mais il est très très beau. Donc un blush de chez Armani. Alors, le dernier produit sorti chez Danessa Myricks, le Yummy Skin Water Serum Powder. Pas mal de choses à vous dire sur ce produit-là. Et alors, tout fraîchement arrivé hier chez moi, les nouveautés de chez Yves Saint Laurent, les Love Shine Lipstick. Donc voilà, j'en ai pris deux teintes. Bah oui, on ne se limite jamais à une. Donc voilà, si vous voulez voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. La base à paupières est mise, mes sourcils sont faits, je viens de faire mon brushing. J'ai du volume ce matin, donc voilà. Et on commence comme toujours avec les yeux. Et aujourd'hui, je vais vous parler, alors un petit peu tard, parce qu'on les a déjà beaucoup vus passer, mais quand même, j'avais envie de vous donner mon avis. Je vais vous parler des deux dernières palettes de chez Huda, les Creamy palettes. Donc, palettes qui n'ont pas fait l'unanimité. J'ai hésité à les acheter. Et puis, je les ai vues, je les ai swatchées. Je me suis dit, bon, allez, ok. Donc, elles se vendent 32 € chez Sephora, 32,50 € chez Ici Paris XL pour la Belgique. Là, je vous montre la grège, puisqu'on a vraiment deux harmonies, une froide, une chaude. Voilà la grège. Et ensuite... vous avez la Neutral Brown, ouais c'est ça, qui se présente comme ceci, vous les avez vus. Plusieurs fards différents dans cette palette. Alors le principe, vous le savez, c'est que ce sont entièrement des fards crème, donc on a 9 fards crème à l'intérieur, enfin non, 8, puisque dans chaque on a un fard poudre qui s'appelle, ou sur lequel il est écrit 7, qui est fait pour fixer les fards. Voilà, je ne sais pas si ça fait une grande différence ce fard-là. On a ensuite, donc tout le reste, ce sont des crèmes. On a à chaque fois un lumineux assez impactant. Donc vous avez celui-ci ici et puis dans l'autre, il se trouve au centre. On a dans les deux un fard un peu marbré comme ça. Voilà. Alors, ces palettes, je les ai déjà testées toutes les deux, plusieurs fois. Je vais vous parler au fur et à mesure que je me maquille, je vais vous donner mon avis. Je vais utiliser celle-ci aujourd'hui puisque je vous ai fait pas mal de make-up froid ces derniers temps. On va aller vers quelque chose d'un peu plus neutre. Je ne peux pas dire que c'est vraiment du chaud, hein. Pourtant, comme ça, on dirait, mais je ne peux pas dire que c'est 100% du chaud. Donc, comme on va se maquiller avec celle-ci, je vous donne juste mon avis rapidement sur celle-ci. Alors, j'aime beaucoup. Et de manière générale, ce que j'aime beaucoup, c'est la finesse de cette texture crème. C'est vraiment des textures crème très très fines. Par exemple, si je compare avec, attendez, je tends le bras. Si je compare avec les textures crème qu'on a dans la Groundwork de chez Danessa Myricks, que vous voyez, certains fards crème, je les ai vraiment déjà bien utilisés. Ces fards-ci ici sont un petit peu plus épais. Après, je l'adore, hein, celle-ci. Mais vraiment, dans les deux Huda, les fards crème, les textures crème sont très fines et se transforment un petit peu en poudre sur la paupière, une fois travaillée sur la paupière. Si je dois donner un bémol à celle-ci, par exemple, et on en reparlera après dans l'autre, les fards les plus clairs rendent très clair sur la paupière et je préfère ceux-là les travailler au doigt finalement qu'au pinceau. Ça, c'est un point fort aussi, je trouve, de cette palette. Vous savez, Natasha Denona vient de sortir cette palette que je n'ai pas achetée. Je me suis retenue finalement avec 5 fards pour les yeux, 5 fards crème qui sont censés s'utiliser au doigt, tac tac, boum, c'est fait. Eh ben, je trouve qu'avec cette palette-ci, c'est un petit peu l'envie que j'ai quand je l'utilise. J'ai un petit peu plutôt envie d'aller avec mes doigts plutôt qu'avec le pinceau. Mais donc, une fois appliqué sur la paupière, certains paraissent très clairs. Donc voilà, après, celle-ci, honnêtement, moi j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de teinte que j'aime. On n'est pas sur du froid. On n'est pas sur du froid gris. Donc ça peut être bien aussi pour celles qui aiment le froid, mais pas trop le gris. Donc je trouve que c'est très chouette. Le topper, alors, là aussi, c'est pas un topper, mais le fard lumineux qui est là, étant donné que c'est une palette 100% fard crème, je m'attendais à quelque chose de plus crémeux pour lui. Or, il a un petit côté un peu, je vais pas dire sec, mais je vous assure qu'on connaît plus crémeux ailleurs. Après, il est très beau, je vous le swatch, il a un très joli rendu, vous voyez, bien lumineux. Il se comporte, je trouve qu'il est plus beau par-dessus un autre, parce qu'il est entre le topper et le pas topper.
Je commence à, voilà, à dire des bêtises. Mais voilà, je m'attendais pour une 100% crème à avoir des lumineux bien crémeux. C'est pas tout à fait le cas. Donc voilà, donc je vous rapproche et on va utiliser la Neutral Brown. Et je sais pas encore très bien ce qu'on va faire, mais voilà, on va s'amuser. Je vous rapproche. Alors, je vais prendre ce fard qui est juste là. Et je vais le prendre au doigt parce que comme je vous dis, moi c'est vraiment des textures qui me donnent envie de les utiliser au doigt. Après, ça se passe au pinceau. Veillez quand même, si vous prenez un pinceau, bon, on le fera après, mais à prendre des pinceaux relativement assez denses. En tout cas, pas trop fluffy parce que sinon, ça n'accroche pas. Donc, cette teinte, voilà, c'est vraiment une teinte très, très claire et je vais l'appliquer sur toute la paupière. Donc, ma base est déjà mise et ma base est poudrée, hein. Donc, voilà. Après, vous voyez, ça fait une jolie base, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de faire un make-up mat, c'est une teinte en coin interne qui va être jolie. Ça s'applique super bien et surtout, c'est ultra fin. Vraiment, ça, je trouve que c'est génial parce que les textures sont super fines et c'est pas du tout crémeux gras. Après, ça reste quand même des fards crème, hein, mais c'est pas crémeux gras. Et vous voyez, voilà, ça vient unifier ma paupière. Maintenant, regardez, la couleur que j'ai utilisée, c'est celle-ci. La couleur qui se retrouve sur mes paupières, c'est pas la même chose, hein. Voilà, c'est ce que je vous dis. Les fards rendent plus clairs. Pardon, j'ai chatouillé. Les fards rendent plus clairs une fois appliqués, je trouve. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette teinte-ci, pardon, qui est juste là, avec un pinceau Worker de chez Sonia G. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Je vais peut-être le redescendre un peu sur la paupière mobile, je ne sais pas encore très bien. Voilà son rendu. Est-ce que vous voyez? Donc ça a rajouté une jolie ombre. Honnêtement, je ne sais pas si vous le voyez en caméra. Moi, je le vois, ça a rajouté une jolie ombre, mais on est toujours sur la même remarque. Ça rend plus clair sur la paupière que dans le pan. Ensuite, je vais prendre le marbré qui est juste là, avec un pinceau numéro 20 de chez Wayne Goss. Et je vais prendre un peu plus dans la couleur la plus foncée, hein, et je vais appliquer ça en coin externe. Voilà le rendu, c'est fin, encore une fois, je me répète. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que les fards entre eux vraiment se mélangent. Dès qu'un fard rencontre un autre, ça fait une jolie harmonie, ça se mélange, donc c'est top. Je prends un pinceau propre, c'est le 18 de chez Wayne Goss. Et je vais prendre justement la teinte, enfin le fard 7, qui est censé venir donc fixer les fards. Alors, je ne sais même pas si l'intention est de l'utiliser comme ça. Donc, je vais faire en sorte de fixer, voilà, les fards. Honnêtement, je vous assure, je ne sais pas du tout si l'intention c'est ça. Du coup, je ne sais pas si c'est nécessaire d'avoir ça dans la palette. On peut faire ça finalement avec n'importe quelle poudre, mais pourquoi pas. Donc voilà. Et après, je vais prendre le lumineux qui est juste ici et je vais l'appliquer. Il est un petit peu plus crémeux que celui dans l'autre palette. Légèrement friable, par contre très joli. Et je l'applique au doigt. Voilà son rendu, c'est joli, c'est lumineux, c'est impactant, c'est une belle lumière. Je prends un petit pinceau détail, toujours de chez Sonia G. Et je reprends ce fard-là, juste pour aller faire le détail. Hein. Ce pinceau porte particulièrement bien son nom. Donc le coin interne et un petit peu affiner le creux. Par contre, ce fard, il peut avoir tendance, je trouve, à l'inverse du reste finalement, si vous en mettez trop, à faire un petit peu d'épaisseur. Je reprends mon pinceau 20 de tout à l'heure et je vais prendre la teinte la plus marronnée qui est là, donc pas le noir mais le marron, et je vais retravailler le coin externe. On en reste là pour les yeux, je fais mes ras de cils, enfin mon ras de cils sans vous, et on continue avec le teint ensuite. Et voilà, et donc, et en muqueuse et en ras de cils, j'ai utilisé un crayon de chez McQueen, je vous en avais parlé je pense, donc acheté sur YesStyle à un prix, je crois qu'on est autour des 3-4 €. C'est la teinte Espresso Latte, il se présente comme ceci, ces crayons, pardon, ça ne veut pas faire le focus, voilà, ils sont géniaux. Vraiment, ça, je pense que je vais me commander toutes les teintes parce que c'est génial. Ça glisse vraiment bien. C'est pas trop gras, mais ça glisse très bien. La tenue est excellente. En muqueuse, ça marque vraiment bien. Je peux pas dire qu'en muqueuse, ça tient non-stop, hein, mais ça marque bien la muqueuse, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, ce crayon-ci, je le trouve génial. On continue avec le teint. J'applique mon stick de chez Tula sur le contour de mes yeux dans un premier temps. Alors, je vous ai parlé là, dans ma dernière vidéo, je pense, de son équivalent chez McQueen, justement. J'aurais pu utiliser celui-là, hein, mais je vais essayer d'abord de terminer le Tula avant d'attaquer avec le McQueen. Mais le McQueen est tout aussi chouette que le Tula.
Et donc, la prochaine nouveauté dont on parle aujourd'hui, c'est celle de chez Danessa Myrix. Voilà, c'est le Yummy Skin Matte Powder Serum qui se vend au prix de 46 € sur le site de Danessa Myrix. J'aime beaucoup le packaging. On a 30 ml de produit à l'intérieur, donc contenance classique. Alors, on nous dit que c'est un sérum qui se transforme de l'eau vers la poudre, qu'il contrôle les brillances. Moi, vous vous en doutez, c'est ce qui m'a appelé tout de suite. Il contient 7 ingrédients soins, dont entre autres du niacinamide, de l'acide hyaluronique. Et voilà, alors je l'ai testé un paquet de fois, ce produit-ci, en combinaison avec plein de choses. J'ai pas mal de choses à vous dire. Honnêtement, je m'attendais à autre chose. Donc, le packaging est très chouette. Et en fait, vous avez ici un petit système de poussoir. Enfin, c'est très spécial. On vous dit qu'il ne faut pas le secouer. Moi, les premiers temps, je le secouais. Et en fait, du coup, vous venez appuyer sur l'arrière. Hop, c'est passé à côté. Génial. Et vous avez une goutte. Voilà, et vous avez une goutte qui sort. Je trouve que ce système est très sympa. Voilà, en plus, il ne faut pas le secouer. Donc, je l'applique, je mets les 3 gouttes sur mon visage. Et donc, en texture, c'est vraiment, vraiment de l'eau. Je vous assure, c'est de l'eau. Et puis, vous le travaillez et petit à petit, au fur et à mesure que vous le travaillez, ça va sécher, ça va venir se transformer. Je ne sais pas si ça se transforme en poudre, vraiment, mais ça vient vraiment sécher et ça a un très joli rendu sur les pores. Ça, je m'y attendais pas, mais je trouve que ça a vraiment un effet un peu floutant. Donc ça, c'est un point positif auquel je m'y attendais pas. Par contre, voilà, moi, en le lisant, je m'attendais à un produit miracle pour contrôler mes brillances. Je m'attendais à ce truc qui allait changer ma vie. Parfois, on a quand même des attentes un peu trop élevées. Et voilà, je l'ai testé avec plein de fond de teint. Je l'ai aussi testé hier avec, attendez, j'arrête pas de me... Voilà, avec le Yummy Skin Balm en version teintée. Donc j'avais mis la base, le sérum base, parce que c'est un sérum / base. Vous pouvez peut-être l'utiliser en sérum avec une base par-dessus. Je l'ai fait, ça ne change pas grand-chose. Ou l'utiliser en base tout de suite. Et donc j'ai mis celui-ci par-dessus. Voilà, j'ai pas l'impression que d'un point de vue de mes brillances, ça m'apporte beaucoup. Voire, en fait, pas du tout. Je m'attendais vraiment à avoir une petite différence, à briller un peu moins vite, un peu moins fort. Et c'est pas le cas. C'est un produit, j'ai du mal à me faire un avis en fait. C'est pas horrible, mais c'est pas le produit qui me fait waouh. C'est pas... voilà, j'ai un peu du mal à me décider sur ce produit, à me fixer sur ce produit. Là, il est sec. Hein, voilà, on peut pas dire que ça a rendu ma peau hyper mate. Donc je l'ai mis ici. Et sur mon front, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça n'a pas rendu ma peau hyper mate. Ok, soit, hein, il ne faut pas forcément que la peau soit hyper mate pour que les brillances soient contrôlées ensuite. Mais voilà, alors autre chose, et on va voir comment ça se passe justement aujourd'hui. Je prends mon fond de teint et je prends ma coupelle. Décidément, je ne me suis pas bien organisée ce matin. Mon fond de teint de Gel Louboutin, hein, le fétiche, le fluide, vous savez que je l'adore et que je l'ai en teinte 15C, si je me souviens bien. Oui, 15C. Voilà, je prends une pompe de mon fond de teint dans ma coupelle et on va voir comment ça se passe parce que justement cette base, j'ai l'impression qu'elle rend l'application des fonds de teint par-dessus pas évidente. En fait, avec lui hier ça a été, avec le baume de Danessa ça a été, avec les autres fonds de teint que j'ai pu tester, donc il y avait celui-ci, j'ai utilisé aussi, je l'applique pendant ce temps-là, le NARS, j'ai aussi utilisé donc le NARS Light Reflecting qui n'a justement pas un fini mat parce que je m'étais dit, est-ce que ce sont les fonds de teint mat qui ne vont pas du coup, qui sont un peu en conflit avec lui, je sais pas. Je l'ai testé avec le Dior aussi et à chaque fois, ça fait un petit peu d'effet de matière, quoi. Donc, je ne suis pas convaincue. Et donc, je peux pas dire que c'est cata, mais vous voyez, ça accrochait un petit peu mes pores, comme si, je sais pas, comme si ma peau manquait d'hydratation. J'ai aussi adapté ma routine de soins en fonction. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, alors sachant que j'utilise un sérum et une crème de jour qui sont plutôt matifiantes, j'ai changé et j'ai été sur quelque chose d'un peu plus hydratant, bon, pas trop non plus parce que je restais avec une peau grasse. Ça n'a rien changé non plus. Donc voilà, c'est pas une horreur, c'est pas une catastrophe, mais je trouve que c'est pas un produit qui me transcende. Voilà, j'ai pas forcément envie de l'utiliser pour tout vous dire. Voilà, vous savez que je teste les produits plusieurs fois avant de vous en parler. Il y a des matins, j'avais pas envie, quoi. Il y a des matins, je me disais, oh, j'ai envie d'utiliser autre chose. Parce que, voilà, finalement, je trouve que sur moi, ça fait pas grand-chose. Et je suis allée lire pas mal de commentaires sur Sephora US, puisqu'il est disponible chez Sephora aux États-Unis. Et j'ai lu beaucoup de commentaires qui disaient qu'il était hydratant. Alors moi, ça,
trouve pas non plus. Et j'ai vu quand même aussi pas mal de personnes qui disaient que ça faisait pas grand chose pour leur brillance. Donc voilà, par contre, d'un point de vue tenue du maquillage, mon make-up ne tient pas moins bien avec lui. Donc ça c'est bien, mais voilà. Alors d'un point de vue de l'application du fond de teint aujourd'hui, vous voyez ici par exemple, ouais, ça fait un petit peu de l'effet, on dirait que le fond de teint accroche mes pores, alors que vous savez que le Blue Boutin, je l'adore et qu'il ne fait pas du tout ça. Voilà, je crois en plus vraiment qu'il faut appliquer les fonds de teint avec une éponge pour avoir un chouïa d'hydratation de l'éponge. Parce que si en plus on applique au pinceau par-dessus, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. D'ailleurs hier, ça j'ai eu le cas avec ça. J'ai commencé à l'appliquer au pinceau. Ça n'a pas été vraiment, je vous dis, ça accroche tous les pores en fait. Le fond de teint vient se loger dans les pores. Qu'avec l'éponge, ça a été beaucoup mieux. Donc je crois que le côté un peu humide de l'éponge rend l'application plus facile. Voilà, à part ça aujourd'hui, pas grand chose à noter. C'est pas le pire jour de tous mes essais. Ici, oui, un petit peu. Mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas forcément un côté mat. Mes pores sont lissés, mais c'est aussi dû à ce fond de teint qui est juste superbe. Donc, voilà. Je suis un petit peu pas ultra emballée sur ce produit-ci. Pourtant, Danessa Myricks, vous savez que j'adore ces produits. Ça, le Yummy Skin Balm, moi, c'est un indispensable de mes tiroirs. Voilà, je ne suis pas transcendée par ce produit. On continue avec les autres nouveautés et là c'est un produit que j'ai reçu de chez Look Fantastic. Donc Look Fantastic m'a envoyé ce produit, c'est le dernier anti-cerne de chez Laura Mercier. J'ai longtemps hésité à le tester, du coup j'étais très contente d'avoir l'opportunité de le faire. C'est le Real Flawless Weightless Perfecting Concealer qui se vend au prix de 32,95 €, qui existe en 20 teintes et qui est léger et modulable. Et donc je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, hein, j'ai de nouveau un code promo chez Look Fantastic. Il n'empêche que, je vous précise toujours, parce que j'ai peur que vous pensiez que ça change mon avis sur les produits, et vraiment c'est pas le cas. J'ai beau avoir un code, j'ai beau avoir des liens affiliés, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo. Même chose, Danessa Myricks, le code que vous utilisez, enfin j'ai un code, c'est SHA15 sur tout le site de Danessa Myricks. C'est un code affilié, donc avec lequel j'ai une petite commission quand vous faites des achats. Ça n'empêche que je vous dis que ce produit, j'en suis pas dingue du tout. Donc ouais, j'en ai mis beaucoup. Donc voilà, je sais, je précise, il faut peut-être pas le faire, mais je préfère quand même parce que voilà. Et donc, cet anti-cerne, je l'ai mis des deux côtés parce que je n'arrête pas de parler alors qu'en général, je veux faire un côté à la fois. C'est malin, mais c'est pas grave, je vais l'estomper d'un seul côté à la fois. J'ai la teinte, alors ça n'a pas été facile de choisir, j'ai la teinte 1C qui est bien pour maintenant, qui bientôt ne sera plus suffisante, hein, vous voyez, il est très clair, mais pour maintenant, il est juste bien. Et en fait, je dois dire que cet hiver, j'ai eu moins facile avec mes anti-cernes qu'en été. En été, j'en ai eu plein que j'adorais et donc j'avais vraiment le choix de coup de cœur. Et puis, je n'allais pas tous les racheter en teinte hiver non plus. Et dans mes teintes hiver, eh ben, j'ai un peu moins le choix. Mon favori de tous, c'est le Make Up For Ever qui est entre les deux. Il est trop foncé pour maintenant. Et donc celui-ci pour maintenant ça va même s'il est un chouïa clair et j'avais l'impression que la différence entre le 1 et le 2 était assez costaud donc j'ai pas osé. Alors j'arrête de parler et je reviens sur cet anti-cerne qui est un anti-cerne avec une couvrance légère. Vraiment on a un rendu naturel, une texture qui est très fine et une texture qui est hydratante. Franchement, niveau texture, j'adore. Voilà son rendu. J'ai fait exprès de ne pas mettre de correcteur en dessous pour que vous voyez la couvrance. Après, moi, je mets toujours un correcteur. Hein. Mais voilà pour vous donner une idée. Vous voyez, il est un petit peu clair quand même. Mais bon, ça va, ça passe. Je vais l'étirer de l'autre côté. Et donc, je vous dis texture ultra fine. Donc, franchement, il est tout de suite absorbé par la peau. Il est tout de suite fondu dans la peau. Moi, la couvrance qu'il donne, je trouve qu'elle est bien. Ça me convient tout à fait. Ça fait pas du tout placard. Ça fait très naturel. Il est fondu. Il marque pas. Il tient bien, alors je le poudre, hein, mais bon, il y en a certains, maman les poudrant, soit ils tiennent pas, soit en fait justement, ils marquent davantage. C'est un peu comme un mariage, hein, un anti-cerne et une poudre, voilà, il y a des combos qui fonctionnent, d'autres pas. Et celui-ci, il fonctionne super bien, même poudré. Écoutez, ça c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça fait à peu près quoi, 10 jours, un bon 10 jours, 2 semaines que je l'utilise vraiment tous les jours et il m'a jamais déçu. Donc ça c'est un très très bel anti-cerne. Il est devenu mon anti-cerne facile de ces derniers temps. Et donc voilà son rendu une fois appliqué. Vous voyez, bon, on est d'accord, hein, il est un peu trop clair, on est d'accord, après on va arranger tout ça. Mais fondu, très fin, lumineux, hydratant, ne marque pas, ne bouge pas.
tout ce que j'attends d'un anti-cerne. Donc ça, je l'aime beaucoup. Je le poudre avec ma poudre de chez Lunar Beauty que j'ai en teinte light. Et on va finir le maquillage des yeux. Je reprends ma palette et je vais prendre ce fard ici, juste là, avec un JH39 de chez Morphe Jaclyn Hill. J'applique ça tout le long du ras de cils. Je vais reprendre un petit peu de mon crayon McQueen que je vais mettre entre mes cils en coin externe. Et avec le même pinceau, je l'estompe. Je vais prendre ce fard qui est juste ici, là, s'il veut bien faire focus, juste là, avec un JH43, toujours Morphe, que je mets tout le long du ras de cils. Et voilà, et pour finaliser le tout, je reprends mon JH39 et je vais prendre le marron foncé et je vais l'appliquer vraiment en coin externe. Et voilà pour les yeux, pas de nouveauté tout de suite, donc j'ai ressorti cette beauté, le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury, Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer, magnifique produit, c'est le pinceau qui allait avec, n'achetez pas le pinceau, c'est vraiment pas indispensable. Par contre, donc j'ai la teinte fer, c'est la teinte la plus claire et d'un point de vue teinte, je pense que c'est un de mes bronzer crème favoris. Alors c'est clairement pour maintenant, hein, dès que je prends un peu de couleur, ça va plus, il se voit plus, mais pour maintenant, je le trouve magnifique. Donc voilà, j'avais envie de le ressortir. Voilà pour le bronzer crème, pas de blush crème aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un blush poudre et donc je ne veux pas fausser l'histoire. Donc première étape de spray de finition, c'est celui de chez Révolution, le IRL All Day Filter. Vous avez entendu, il y a une petite bille à l'intérieur pour le mélanger. C'est un spray de finition matifiant. Alors, je ne sais pas s'il a un énorme effet sur mes brillances, mais j'aime bien son rendu. Franchement, voilà, je trouve qu'il est efficace, qu'il fait tenir. Donc, je suis contente de lui. Je vais appliquer mon mascara. Ce n'est pas une nouveauté, c'est celui de chez Clinique. Alors, pour tout vous dire, j'ai acheté un nouveau mascara dont j'ai failli vous parler aujourd'hui. Après, je me dis toujours que je ne peux pas mettre 50 nouveautés dans une vidéo non plus. Et puis, j'ai encore envie de le tester un peu davantage parce que j'ai encore utilisé que 2 fois, donc c'est un peu short. Mais c'est le dernier de chez Givenchy. Donc voilà, on parlera de lui bientôt. Je suis un peu en période mascara. Les mascaras m'attirent beaucoup en ce moment. Mais celui-ci, hein, honnêtement, ça reste... je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Je ne suis pas sûre qu'il a eu énormément de succès. Clinique, en plus, c'est une marque qui passe un petit peu sous les radars. Et pourtant, ce mascara, il est sublime. Vous savez quoi, je fixe toujours avant de mettre le spray de finition. Je fixe avec une poudre, je veux dire, ben, j'ai complètement oublié. Voilà, on mettra après les bronzers et blush poudre, mais c'est très rare que ça m'arrive. Donc voilà, je termine le mascara. Écoutez, on va le faire maintenant. Hein. Je vais donc prendre ma poudre de chez Huda. J'ai ressorti ces cupcakes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment celle que j'utilisais pour le teint. Vous l'avez un peu moins vu passer sur ma chaîne ces dernières semaines parce que j'ai voulu en terminer d'autres et j'en ai terminé. J'ai terminé bien 2 poudres. Enfin, c'est pas énorme, mais j'étais quand même contente. Et puis j'ai eu envie de revenir à Huda parce qu'Huda c'est Huda et que ça reste pour moi voilà, d'un point de vue brillance, d'un point de vue tenue, pour moi il n'y a pas mieux que celle-ci. Donc j'étais contente d'y revenir. Après les autres que j'ai terminées, j'en étais contente aussi, mais pas autant que celle-ci. Donc voilà, par moment, je me fais entre guillemets un petit peu violence à me forcer à terminer des produits. Enfin, violence, on s'entend. Hein. Je me force à terminer des produits que j'aime peut-être un peu moins. Et puis par moment, j'ai juste envie de retrouver ceux que j'aime. Donc ça, je suis contente de l'avoir ressorti. Bronzer rapidement avec celui de chez Haus Labs, le numéro 2. Haus Labs qui arrive bientôt chez Sephora. Je vous avoue que hier, j'étais à 2 doigts de commander les nouvelles teintes des blushs de chez Haus Labs. Je ne sais pas si vous les avez vu passer, il y a 2 nouvelles teintes qui ont l'air très jolies. J'ai failli les commander sur le site officiel. Puis, je me suis un petit peu calmée, d'abord parce qu'on ne peut pas toujours tout acheter, que j'en attends d'autres marques qui doivent aussi arriver. Et aussi parce que j'ai vu pas mal de TikTok où ils ont l'air mais tellement pigmentés et foncés que voilà, je me suis résolue. Maintenant, quand ils seront, j'espère qu'ils seront chez Sephora, les nouvelles teintes, à mon avis, oui. Je crois que c'est le 26 mars hein, que ça sort. Voilà, peut-être que je me laisserai tenter à ce moment-là. Mais le bronzer, ça se voit. C'est un de mes grands favoris. Allez, un autre produit reçu de Look Fantastic et aussi un produit, quand il est sorti, en fait, on l'a attendu longtemps, je m'explique. Ce sont les blushs de chez Armani. On les a attendus pendant longtemps, mais très longtemps. Ils étaient sortis aux États-Unis et pas chez nous. Et puis, je crois qu'il y a un moment où ça m'est passé. Et puis, je vais quand même toujours rester avec cette petite idée de est-ce qu'ils sont chouettes ou pas? J'aimerais bien les tester. Et donc, je suis là aussi. J'étais vraiment contente de pouvoir le tester. Donc, c'est le Luminous Silk Glow Blush, 40,95 €. Texture soyeux, effet lisse. Packaging, voilà, pas plus petit que ce qui paraît parfois en ligne. Et j'ai la teinte 30 que je vais vous swatcher. C'est une teinte incroyable pour l'été, je trouve. Enfin, incroyable. C'est un magnifique pêche, vraiment soutenu, bonne mine. Pour l'été, il va être magnifique. Et donc, je l'applique avec un pinceau Soft Cheek de chez Sonia G toujours. Ils sont bien pigmentés, ces blushs.
Donc vraiment, j'ai déposé mon pinceau, hein, parce que sinon on peut un peu se louper. Texture super fine. Vraiment, la texture est magnifique. Ça se fond super bien. La tenue est très très bonne aussi. Voilà, magnifique petit blush. Il n'y a rien à dire. Voilà, fini, celui-ci en tout cas un fini mat. Il y a une teinte qui a un fini lumineux, hein, teinte qu'on a un peu comparée à la teinte Orgasme de chez NARS. Mais celle-ci est vraiment belle et vous voyez au swatch ça peut paraître très vif. En fait une fois appliqué c'est tout beau, tout doux, enfin tout doux, je ne sais pas. Mais tout beau, bonne mine en tout cas. Et c'est vraiment ultra ultra fin et fondu. Donc je suis contente d'avoir pu finalement les tester. Je ne dirais pas forcément qu'ils lissent les pores. Je trouve qu'il y a certaines textures de blush qui ont en plus un effet lissant. Ici, je ne le vois pas réellement, honnêtement. Voilà, ça, je ne peux pas dire. Mais je trouve que la texture est vraiment fine, que la tenue est très très bonne et que ça s'applique super bien, quoi. Et il en faut vraiment peu. J'ai l'impression que j'étais pas nette. Attendez, je me suis un peu reculée là. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce blush. Je vais même retourner voir les autres teintes. Après, je suis pas sûre que je craquerai pour d'autres. Mais celui-ci est vraiment, vraiment beau. Je comprends l'engouement qu'il y a eu autour aussi. Donc voilà, franchement, regardez comme c'est joli, comme c'est fondu. Je vais toujours, comme toujours, ma poudre de chez Charlotte Bio avec Arnaud Sol Dourdin. Donc le filtre pastel pour venir finaliser le tout et fondre le tout. Regardez la différence. À chaque fois, je vous le fais. Je sais. Donc, deuxième couche de spray de finition. On va prendre celui de chez L'Oréal, le Infaillible dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Je couvre mes cheveux parce que j'ai pas envie de lac. Et on va terminer avec un produit que j'ai reçu hier, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Yves Saint Laurent a vraiment fait un lancement autour de ses nouveaux rouges à lèvres Love Shine. Je ne sais pas si vous avez vu, mais un jour, ils ont retiré tous leurs posts de leur compte Instagram. C'est Dua Lipa qui est l'icône de la marque, maintenant de la marque Make-up. Et donc, voilà. Enfin bref, autour de ces rouges à lèvres, ils ont fait un topo. Alors, d'un point de vue prix, 47 € chez Sephora. Moi, je les ai achetés en toute honnêteté chez Calista Parfum à 32 € 10, si j'ai bien noté, je me relis pas très facilement. Donc voilà, donc j'en ai acheté 2 teintes, hein, parce qu'on ne sait pas se limiter à une teinte. Je vais vous montrer les deux, je vais vous donner mon avis. Attention, je les ai reçus hier, donc je les ai swatchés hier. Après, un rouge à lèvres, on se fait assez vite, je trouve, une idée. Mais je préfère quand même vous prévenir. Donc ici, c'est la teinte 150. Je vais d'abord vous le swatcher sur ma main, que vous ayez. J'ai pris 2 teintes très nude, hein. Voilà la teinte 150 et l'autre que j'ai prise, je vous dis, j'ai vraiment pris 2 teintes très faciles à utiliser, c'est la 204. En fait, voilà, je me rends compte que parfois j'essaye de prendre des teintes un peu plus originales et ce genre de trucs et en fait je les porte pas. Et ce que je veux c'est pouvoir porter, si j'ai un coup de cœur, les porter un max. Et donc voilà, ça c'est Love Honey, je pense que c'est Honey quelque chose. Et ici c'est un nude quelque chose. Donc voilà, donc en haut ça vous aide beaucoup, hein. En haut 150, en bas je reprends 204. Voilà, je fais toujours comme ça, moi je prends des nudes, un rose, un nude ou en tout cas pêche. Ici on est sur un nude, c'est celui-là qu'on utilisera. Voilà, je fonctionne comme ça. Donc, je vais commencer avec le 150 que je vais vous montrer appliqué. Je vais aussi vous faire une comparaison, mais donc, je commence à appliquer le 150. Petit point important, c'est un vrai rouge à lèvres qu'on serait rentré et sortir, hein. Moi, j'avais peur que ce soit ce système de clic, mais c'est pas le cas. Je vous ai même pas montré le packaging. Ouais, c'est très, très beau. Voilà, le 150. Petit, nude, rosé, très, très beau, très, très chouette. Alors, c'est ultra agréable. On a l'impression d'avoir entre le baume et l'huile à lèvres, mais en format raisin. Donc, ça donne vraiment cette sensation hyper hydratante, hyper confortable. C'est très joli. Franchement, il y a rien à dire. Je trouve ça très, très beau. Je m'attendais, je vais vous donner après une comparaison, je m'attendais à plus de lumière. Mais voilà, je vais vous swatcher l'autre. Et donc, c'est le 204 Honey quelque chose. Il y a une petite odeur aussi. En fait, ça me fait très fort penser. Il y a des années, il y a longtemps, Yves Saint Laurent avait sorti des glosses comme ça, même packaging mais allongé. Et ces glosses avaient une petite odeur un petit peu j'ai l'impression de fruits, je ne sais pas comment vous dire. Eh ben, ça me fait penser à ça. Et voilà le 204, nude, facile, très très nude. Petite remarque aussi, plus nude que sur les photos. En fait, je trouve que toutes les marques, elles se loupent, ou alors c'est peut-être fait exprès, je sais pas. Mais elles se loupent pour les photos parce que les deux paraissent plus soutenus, je trouve, en photo. Après, il y a une question de carnation de lèvres aussi. Mais voilà, alors je vais l'enlever parce que je veux juste vous comparer à quelque chose.
Et puis je remettrai celui-ci. Je voulais juste vous le comparer à un Candy Glaze. Moi, je pensais que ça allait se rapprocher des Candy Glaze. Alors les Candy Glaze, j'en ai ramené des États-Unis. Il y a 3 teintes, je pense, qui sont dispo chez nous. Une complètement transparente et 2 autres, alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de choix. C'est vraiment malheureux que cette gamme ne soit pas arrivée chez nous. Et donc, je pensais que ça allait se ressembler. Bien sûr, packaging, c'est le même, mais le Candy Glaze est fuchsia, au cas où vous cherchez. C'est très différent, ça n'a rien à voir. Et vraiment, je vous dis, je m'attendais à ce que ça se rapproche. Vous allez voir, les Candy Glaze sont... je sais même pas, ça se voit, je trouve, en texture. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est un système de clic, mais qu'on sait rentrer chez Candy Glaze. Et je vais vous montrer les deux côte à côte. Voilà, vous voyez, le Candy Glaze est beaucoup plus... J'ai pas envie de dire gras, mais c'est l'impression que ça donne. Je vais vous l'appliquer et vous allez voir la différence. Tout ça pour vous dire que je préfère le fini Candy Glaze, en fait. Voilà. C'est plus épais en texture, c'est beaucoup moins fin, ça c'est certain. Par contre, c'est beaucoup plus lumineux. Je trouve que c'est beaucoup plus hydratant. Ça a plus ce côté englobant comme ça. Moi, les Candy Glaze, c'est un énorme coup de cœur. Ça, c'est la teinte 15 qui ne se trouve pas chez nous. Elle n'est pas dispo chez nous, malheureusement. En tout cas, je regardais encore hier, je ne l'ai pas trouvée. Mais ça... Voilà, il y a vraiment ce côté très hydratant. Je vous dis plus épais sur la lèvre, mais plus lumineux aussi. Moi, ça, le Candy Glaze, c'est un coup de cœur et je m'attendais à ça. Et en fait, c'est pas le cas. Bon, je l'enlève et on va finir enfin ce make-up. Bon, et par contre, moi, je pense qu'au quotidien, je vais m'utiliser avec un crayon. Donc, c'est ce que je vais faire, comme vous l'avez déjà vu swatcher sans crayon. C'est le 420 de chez Kiko. Et donc, je reprends le 204. Et voilà, rendu du 204 avec le crayon, j'aime beaucoup. Honnêtement, c'est un très beau produit, hein. Mais je voulais juste vous le comparer à l'autre parce que moi, je m'attendais à ça. C'est un très joli produit. Faites attention au prix, je vous le dis à chaque fois, mais honnêtement, les différences sont énormes. Ça va être le baume à lèvres. Enfin, vous voyez, c'est pas un baume à lèvres, mais ça va être, oui, si, c'est vraiment cette texture entre l'huile et le baume à lèvres, hein. Ça va être ce produit que vous allez avoir dans votre sac tout le temps et que vous allez remettre les yeux fermés parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un miroir, en tout cas pas avec ce genre de teinte. C'est quelque chose qui ne va pas tenir du tout, mais vraiment que vous allez, à mon avis, plus utiliser comme un baume à lèvres qu'on remet comme ça. Voilà, j'aime beaucoup quand même, je peux pas dire, je vois le rendu, j'aime beaucoup. Je suis pas à l'abri de peut-être reprendre une teinte. Mais donc voilà, donc comme d'habitude on s'arrête et on reprend les nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui et je fais un tout petit récap, les 2 palettes de chez Huda Beauty. Je me dis que pour les personnes qui n'utilisent peut-être pas souvent des textures crème, que ça peut peut-être un petit peu freiner parce qu'elles ne savent pas comment s'en servir, ça peut être super comme palette pour débuter parce que vraiment les textures sont très fines, se travaillent facilement et tout ça. J'ai oublié de vous parler de la tenue. J'ai pas eu de problème de tenue sauf une fois où je sais pas ce qui s'est passé avec celle-ci, ça avait migré. Maintenant en tout je les ai utilisées plusieurs fois vraiment et c'est la seule fois où ça m'est arrivé, mais donc c'est pas un 100% niveau tenue non plus. Donc voilà, je trouve que l'idée est sympa, l'idée est originale, les textures sont belles, se fondent bien, se mélangent bien, on fait des jolis petits make-up avec, c'est des palettes pour des make-up de tous les jours. Elles sont bien pensées, les harmonies je trouve sont jolies. Seul petit bémol aussi comme je vous ai dit, c'est que le rendu des teintes une fois appliqué sur la paupière, c'est pas ce qu'on a dans le pan. Donc voilà, donc je les trouve jolies en fait. Ouais. Je dis pas que j'ai le coup de cœur de l'année, hein, mais je les trouve jolies. Ça, c'est un produit que j'aime beaucoup. L'anti-cerne de chez Laura Mercier, vraiment, c'est un 100% pour moi. Il s'est toujours bien comporté. Il est très fin. Il ne marque pas. Si vous avez un contour de l'œil déshydraté, un petit peu marqué, capricieux comme le mien, ça peut vraiment vous plaire. Voilà, je n'ai rien à lui dire. Attention, couvrant, ce qui n'est pas incroyable. Donc, il ne faut pas chercher un rendu shape tape avec ça, hein. Mais j'aime beaucoup. La base / sérum de chez Danessa Myrix, vous l'aurez compris. Voilà, je ne suis pas emportée avec ce produit, alors je pense que je vais encore l'utiliser. Je vais peut-être tester d'autres manières, avec d'autres combinaisons. Je n'abandonne pas, mais j'ai pas l'effet auquel je m'attendais. J'en attendais peut-être beaucoup trop de ce produit. Attention que moi, quand on parle de contrôle de brillance et tout ça, tout de suite, je m'emballe. C'est peut-être ça, je sais pas. Donc je vais continuer les tests, je vous reviendrai dessus, en tout cas, de toute façon, dans la vidéo top et flop du mois. Mais j'ai pas le waouh que j'attendais. Et les rouges à lèvres Yves Saint Laurent, ils sont très beaux. Il n'y a rien à dire. Le packaging est joli, la texture est agréable, le rendu est beau. C'est des très beaux baume / huile à lèvres. Je vous assure, en texture, c'est vraiment ça. Vous avez l'impression d'avoir une huile à lèvres, mais en format raisin. Donc voilà,
Je les aime beaucoup. C'est des très très beaux produits. C'est des produits luxe. À 30 €, je pourrais en reprendre un. Voilà. Mais je suis un petit peu accro à ce genre de texture, ce genre de produit. Et par contre, si vous avez l'occasion, si vous trouvez une teinte qui vous plaît dans les Candy Glaze, testez-les. Ils sont vraiment magnifiques. Donc voilà, je pense que c'est les seules nouveautés dont je vous ai parlé aujourd'hui. Dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Si vous avez testé ça, je suis super curieuse d'avoir votre retour. Le reste aussi, hein, attention. Mais voilà. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à la liker, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour papoter make-up les mercredis et dimanches à 9 h du matin. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!